Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un tout petit peu, ou peut-être plus qu'un tout petit peu, de ce livre. La librairie de Bloomsbury de Nathalie Jenner, qui est paru aux éditions Hauteville. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, évidemment, puisque je vous en parle. Je vous rappelle ou j'explique à ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant que eh bien moi je veux juste parler des livres que j'aime bien. C'est pas du tout mon truc de dire du mal, de critiquer, que ce soit les personnes ou leurs œuvres. Donc voilà, je respecte aussi ceux qui critiquent tous les livres et qui disent ben voilà les points positifs, les points négatifs, il n'y a pas de souci, mais moi ici, ce que je veux, mon but c'est de parler, de mettre en avant ce qu'il y a de positif et les lectures que j'ai vraiment aimées. Donc voilà, ici, bah, c'est pendant les vacances, pour moi c'est les vacances en tout cas de Noël, j'ai la chance d'être en congé entre les fêtes, et donc je lis plus que d'habitude, j'ai mes réseaux sociaux qui sont coupés, enfin mon téléphone est coupé, donc là je viens juste de le rallumer pour faire cette vidéo, mais sinon mais je lis un maximum. Je me repose, c'est fait pour ça aussi, les vacances, donc voilà. Et je découvre des livres que je n'aurais peut-être pas découvert autrement. Celui-là, il vient de la bibliothèque Rimbaud, pardon. Et donc, la librairie de Bloomsbury, ben, j'ai pas vraiment cherché plus loin. Il était mis en avant à la bibliothèque, j'ai aimé la couverture, j'ai aimé le titre, je l'ai pris et voilà, j'ai découvert qu'en fait ça se passait dans les années 50. Alors il faut savoir que moi, habituellement, j'ai beaucoup de mal avec les histoires qui se passent à une autre époque. Même si les années 50, donc 1950 évidemment, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai du mal, quand c'est pas dans l'époque contemporaine, que j'arrive pas à vraiment m'imaginer. Donc je suis plus vite perdue, j'ai plus de mal à me concentrer, parce que si, ben voilà, l'histoire n'est pas forcément une branche dans laquelle j'étais particulièrement forte ou qui m'intéressait particulièrement par le passé. Et pourtant, ici, j'ai directement été happée par l'histoire. Donc, cette librairie, déjà, je me suis vraiment imaginée dans cette belle librairie avec des escaliers, plusieurs étages, etc. Et son personnel. Et parmi son personnel, ben, il y a deux dames et puis une troisième qui est engagée. Et donc, ces trois femmes qu'on voit ici sur la couverture, je présume, ben, c'est assez incroyable parce qu'à cette époque-là, on ne leur donne pas vraiment de responsabilité. Par exemple, être responsable d'un rayon, ce n'est possible que si un homme n'est pas présent. Donc là, ça va être le cas pour un remplacement de poste, mais sinon, voilà, c'est toujours des tâches évidemment un peu plus, comment dire, peut-être plus médiocres, ou en tout cas on les sous-estime beaucoup, ça c'est clair. Donc là aussi, même si je suis pas forcément pour les romans féministes, bah ici je pense qu'on peut quand même le qualifier comme ça, même, en tout cas ça nous donne un aperçu de ce qu'était le statut des femmes après la Seconde Guerre mondiale, et de tout ce qu'elle devait faire, de tout ce qu'elle devait déployer pour pouvoir quand même ben, évoluer au niveau professionnel, puisque à ce moment-là, c'était pas spécialement logique de vouloir évoluer, de vouloir être ambitieuse et de pouvoir être reconnue. Donc il va se passer des tas de petites choses dans cette grande librairie, une grande librairie donc qui est évidemment dirigée par un homme, et il y a 51 règles, oui, 51 règles à respecter à la lettre pour tous les employés. Alors, je vous donne quelques règles comme ça au hasard. Ici, règle numéro 15, conformément à la loi sur les jours fériés de 1871, l'ensemble du personnel cesse le travail le jour du Seigneur et les jours fériés. C'est là, on commence par une facile, sur les congés. Maintenant, règle numéro 42. Toutes les manifestations se déroulant au magasin débutent à 20 heures précises. Il est interdit normalement d'organiser des événements pendant les heures d'ouverture du magasin. J'en prends une ou deux autres.
Règle numéro 6. La réputation historique de la librairie en tant que pourvoyeur de livres de qualité doit être préservée à tout moment. Règle numéro 44. Le directeur général a pleine autorité sur le recrutement, l'avancement et le licenciement du personnel. J'en ai encore juste une. Règle numéro 26. Aucune visite personnelle n'est autorisée dans les locaux du magasin. Donc voilà, il y a vraiment une série de règles. Donc je vous l'ai dit, 51 règles. Certaines qui peuvent paraître complètement folles. Par exemple, les employés n'ont pas le droit d'acheter eux-mêmes des livres dans la librairie, ils n'ont pas le droit d'aller voir ce qui se passe dans les autres rayons, etc. etc. Voilà, et donc c'est vraiment une librairie dirigée par des hommes avec quand même 3 femmes et qui vont vraiment changer le cours des choses et qui vont aussi scrupuleusement éviter de suivre toutes ces règles. Donc elles vont les transgresser une par une. Donc chaque chapitre commence avec une règle qui ne sont pas données dans l'ordre. Et donc le chapitre va montrer comment cette règle a été décousue, transgressée par ces femmes. Donc la librairie de Bloomsbury, alors j'ai aussi aimé parce que ça se passe donc à Londres, et on a cet univers vraiment un peu, que je trouve féerique et magique dans Londres, et donc là c'est le Londres des années 50. Donc dites-moi si vous avez déjà lu ce livre-là, si vous connaissez d'autres livres, parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont, notamment dans le titre, on parle d'une librairie en particulier. Donc dites-moi si vous en avez lu d'autres et s'il y en a que vous me recommandez. Natalie Jane Eyre aussi, si vous l'avez déjà lu ou pas, là apparemment c'est son deuxième roman. Elle avait fait aussi un livre sur Jane Austen, je pense. Donc c'est le cercle littéraire des amoureux de Jane Austen ou quelque chose comme ça. Comme ça je ne le revois plus, mais je crois que ça s'appelait comme cela. D'ailleurs, quand on enregistre ce livre-là dans Babelio, on a automatiquement la référence de l'autre qui est considéré comme un tome 1. Bon, moi en tout cas, j'ai pas eu de problème à lire celui-ci individuellement, séparément, donc je sais pas s'ils sont vraiment liés ou pas, mais en tout cas c'est sûr que ça me donne envie de découvrir cet autre livre. Voilà, et puis dites-moi aussi comment vous allez, si vous aussi, pendant les vacances, si vous avez droit à des vacances, parce que bon voilà, moi ici j'ai la chance d'être en congé, mais ça n'a pas toujours été le cas non plus, on n'a pas tous congé. Entre les fêtes, il y en a certains pour lesquels c'est justement une très grosse période, la période la plus chargée de l'année, donc courage à vous si vous êtes dans ce cas. Et voilà, si vous êtes en congé, dites-moi quel rapport vous avez à la lecture, est-ce que vous lisez plus, moins, est-ce que vous aussi ça vous fait du bien de déconnecter de temps en temps des réseaux sociaux, de vous éloigner de votre téléphone, voilà, ou si c'est juste moi qui suis seule dans cette optique-là, et complètement timbrée, et complètement hors de tout, je ne sais pas, peut-être. Mais bon, voilà, j'ai pas de problème avec ça. Mais en tout cas, je vous fais des bises. Je vous dis à très bientôt de toute façon. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à faire un petit cœur et à la partager. Bah oui, même si j'ai un affreux bouton là, c'est pas grave, vous pouvez quand même la partager et montrer mon bouton à tout le monde. Il n'y a pas de souci avec ça. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon réveillon peut-être, et une belle année 2026. Si ça tombe, vous allez voir cette vidéo en 2028, mais c'est pas grave, une belle année quand même. À très bientôt de toute façon, prenez soin de vous.